Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Le Trullo, cette petite maison de pierre du sud de l'Italie qui fait rêver de plus en plus d'étrangers et qui fascine les Italiens eux-mêmes. Nous avons rencontré Marina Argentiero, italienne et francophone, née dans la région presque magique des Pouilles. Bonjour Marina, qu'est-ce que c'est qu'un trullo ? Les trullos, c'est des maisons typiques rurales des Pouilles en pierre. Les Pouilles, c'est en Italie du Sud. Et les trulli, c'est situé surtout dans la région, dans la province de Bari, Brindisi et Taranto. Du coup, comme on dit ici, c'est les Hauts-Salento. Un trullo, ça a une histoire premièrement rurale, je crois. C'est ça. En fait, si on veut revenir vraiment à la base, au tout début, les trulli, c'était même construit par des commerçantes grecques. En fait, les commerçants grecs, ils venaient à exporter ici leurs produits et arrivaient du coup à Bari, Brindisi et Taranto parce qu'il y a le port. Et ils venaient avec leur bateau. Ils venaient ici à vendre leurs produits. Du coup, pour stocker leurs produits, ils demandaient à les riches propriétaires de les terres un endroit où habiter. Les riches propriétaires du champ, ils demandaient du coup à l'ouvrier agricole de construire des maisons. Et du coup, construire les maisons, faites avec quoi ? Avec des matières qu'on trouvait partout. C'était quoi ? C'était des pierres, de la terre et de l'eau. Et du coup, il construit cette maison. Et après, avec les années à passer, avec le temps qui passe, les agriculteurs, les commerçants grecs, ils sont abandonnés, ils venaient plus ici. Et les agriculteurs, ils utilisaient les maisons, les trulli, pour habiter dedans et pour stocker leurs matériaux. Un trullo, c'est construit d'une certaine manière. C'est ça, c'est construit d'une certaine manière. Dépend toujours de l'agriculteur. Plus, comme toujours dans la vie, plus on a d'argent, plus les trulli sont grands. Du coup, ils sont faits, comme je disais avant, avec des pierres. Et c'est un cercle. Ils faisaient un cercle, c'était assez simple, un cercle. Les pierres qui montaient jusqu'à arriver à la fin où il y avait des bouts de bois, les travis. Et là, c'était rempli avec de la paille et après, ils montaient en pointe et du coup, on formait les cônes. Les cônes, ce sont ce qui caractérise le plus la région finalement. Les Pouilles, on voit la région. Si on veut faire un dessin pour identifier les Pouilles, on fait ça. On fait 2-3 cônes et voilà, tout de suite, on pense à les Pouilles. C'est ça, c'est les cônes qui caractérisent notre région. Et chaque cône, sa beauté, c'est leur forme, c'est la forme à pointe qu'on a. Après, on peut avoir la forme un peu plus arrondie, mais c'est... Ces maisons qui sont si typiques, si particulières et si charmantes, elles ont commencé à intéresser quelques étrangers qui sont venus en Italie. Le tourisme s'est commencé à développer. Comme un peu dans toutes les régions, les étrangers, avant les Italiens, ils ont compris la beauté de notre région, des trulli. Ils l'ont compris avant nous, parce que nous, c'est une chose qu'on avait tout le temps, tous les jours devant nous. Du coup, forcément, quand on a quelque chose, on ne l'apprécie pas forcément. Mais après, avec l'arrivée des étrangers, du tourisme, on a compris qu'on avait dans les mains quelque chose, une beauté extraordinaire que pas tout le monde a. Et du coup, le tourisme maintenant s'est développé et les trulli sont notre richesse. C'est une richesse pour nous, pour les Pouilles. Oui, une richesse. Les étrangers achètent de plus en plus dans les Pouilles, ou en tout cas en ont le désir. Combien ça coûte un trullo ? Combien ça coûte un trullo ? Cette question, c'est un peu... c'est assez difficile à répondre, parce que ça dépend tout de ce qu'on veut. C'est un trullo fini, c'est un trullo pour restructurer. Tout dépend de ce qu'on cherche. On peut partir d'un prix minimum 300-400 000 euros. Et après, justement, ça monte. Ça peut arriver à très, très cher. On va préciser que le trullo, il est toujours sur un terrain.
d'une grandeur minimale, et que ce terrain est toujours agrémenté d'une végétation absolument merveilleuse, les oliviers, les amandiers. Et donc, au-delà du Trullo, avoir une maison dans les Pouilles, c'est vraiment quelque chose. Oui, c'est quelque chose de spécial parce qu'on n'a pas que le Trullo, c'est ça. On a le terrain et on a les fruits que la terre nous offre. Les oliviers, les amandes, les figues, les prunes. Tous les fruits qu'on peut avoir grâce au soleil, grâce à la nature. Ici, en achetant une maison dans les Pouilles, on achète une partie del vivre ici. En fait, parce que nous, c'est la cuisine méditerranéenne. C'est ça. C'est ça qu'on trouve dans notre terre. Dans votre terre, on trouve la beauté de la nature. Il y a aussi les gens qui sont formidablement accueillants. Et quand on vient dans les Pouilles, on est vraiment sur une autre planète, en fait. Oui. Ça, je ne vais pas m'inventer, parce que je suis italienne, mais bon. Les Italiens, surtout les Italiens du Sud, je dirais ça. Mais nous, c'est ça que c'est beau ici. C'est les gens, l'accueil, comme nous, pour nous, c'est une grande famille. Vous êtes partie de notre famille. Notre partie de notre famille, c'est le partage, c'est l'amitié. N'importe qui va venir ici va être les bienvenus, oui. Il va être partie de notre famille. Il ne va pas être l'étranger. Merci Marina. Merci à toi, Anne-Sandrine. Retrouvez les Ondes de Limo avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.